tous, c'est les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les amis, je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé d'arrêter le lycée, donc à quelques mois du bac malheureusement, et comment ça se fait que du coup j'ai été harcelée, pourquoi il y a eu des dramas sur moi, pourquoi j'ai eu carrément toute la classe qui était retournée contre moi. Donc du coup j'ai décidé vraiment de tout vous raconter dans cette vidéo. Donc il y aura deux parties, donc deux vidéos. Donc la première partie c'est celle-ci où du coup je vais vous raconter pourquoi les gens ils m'aimaient pas dans la classe, et dans la deuxième partie je vais vous raconter toute la partie des profs et compagnie, parce que aussi croyez-moi ça joue grave dans le fait que du coup j'ai arrêté le lycée. Donc on va commencer par le commencement. Donc avant le lycée j'avais une meilleure amie, moi et ma meilleure amie on s'était vraiment disputés, mais vraiment fort, et il y a eu 6 mois avant qu'on se reparle. Donc pour te dire, alors le pire dans tout ça c'est qu'elle habite vraiment à 2 mètres de chez moi, donc vraiment je sors de ma maison, je la vois. Et quelques semaines avant la reprise du lycée, du coup la première fois qu'on va au lycée, on s'est vite fait reparler, on s'est dit ok bon on va aller au lycée ensemble vu que c'est sur notre chemin, vu qu'on habite à côté et compagnie. Le jour du lycée approche, donc moi et Gomme on arrive au lycée, on arrive dans la cour de récréation, on nous appelle, je vois ma classe. Le problème en fait de cette classe, c'est qu'en fait j'allais la voir pendant 3 ans. Parce que c'est une classe professionnelle, c'était une classe de gestion administration. Et puis je repère les élèves, je me dis oh tiens elle est sympa, oh elle est mignonne, et bref, je repère tu vois. Et donc là en fait le premier jour c'était vraiment le repérage des personnes avec qui potentiellement j'allais parler ou pas. Moi et du coup et Gomme, on avait repéré un petit groupe de filles tout sympa, on va leur parler, mais on n'était pas potes hein, pour moi c'était vraiment pas une amitié, c'était juste on faisait connaissance justement pour être potes. Et le même jour en fait il y avait une fille de mon collège que j'appréciais pas du tout, et que elle aussi elle me détestait de ouf. Elle était dans mon lycée, et en fait vu qu'elle connaissait que moi et Gomme, elle était obligée de venir nous parler parce qu'elle voulait pas rester seule, enfin bref c'est normal. Donc du coup elle vient nous parler, on fait moi et elle connaissance et tout. Récapitulatif du coup, je suis au lycée avec ma meilleure amie qui en fait on est un peu en froid mais t'inquiète ça va, et je traîne avec une pote qu'en fait c'est pas ma pote alors qu'on se déteste depuis le collège. Donc pour vous dire qu'il y a déjà un truc qui va pas. 2 semaines après, les cours passent et compagnie, donc on se fait à l'emploi du temps. La pote justement qui me détestait et que je la détestais, on va l'appeler Rose. Du coup Rose décide de changer de classe et de venir dans ma classe parce qu'en fait on commençait à s'apprécier et que de toute façon sa classe elle aimait pas la filière et tout. Donc du coup on se retrouve à 3. Moi, Gomme et Rose. Et vient le moment où bien sûr Eliane fait n'importe quoi, et du coup moi et Gomme on s'est disputé. Voilà, encore une fois une dispute, mais là c'était vraiment pas la dispute, c'était la dispute. Et malheureusement la classe ils ont su que moi et Gomme on était v'là en embrouille tu vois. Du coup ils essayaient un peu de gratter en mode ouais pourquoi t'es en embrouille avec Eliane et compagnie. Mais bref du coup ils ont tous su pourquoi on était en embrouille et compagnie. Bref ça a aucun rapport. Du coup ce qui a fait que je me suis naturellement rapprochée de Rose. Du coup je suis restée avec Rose pendant presque toute ma scolarité. Donc du coup toute l'année de seconde je suis restée uniquement avec Rose. Donc pour vous dire qu'en fait Rose c'était vraiment le genre de meuf en fait que je pouvais pas lâcher tu vois, que j'adore. Vers presque la fin de l'année, ce qui se passe c'est que j'apprends en fait que justement Gomme a eu des problèmes dans sa vie, un problème particulier, et je le savais, et ça me faisait en fait tellement de peine de savoir que ma pote qui était donc ma meilleure amie pendant presque 13 ans, je me suis dit non faut que j'aille la voir, je vais lui dire même faudrait peut-être qu'on parle et tout. Et c'était un samedi en plus, du coup on avait parlé, on s'était revus, on avait fait un McDo ensemble, puis du coup elle m'avait parlé de tous ses problèmes et tout. Donc du coup on était vraiment sur la voie de la réconciliation. Donc le lundi j'arrive au lycée, donc avec Gomme et Rose, et Rose en fait elle comprenait pas trop pourquoi je parlais avec Gomme, parce que c'est normal, ça allait faire presque 1 an que je l'ignorais totalement. Je tiens à préciser que vraiment j'ai pas été du tout une enfant sage dans cette histoire, mais que je vois pas en fait le problème, mais vous allez comprendre. Du coup j'avais expliqué à Rose que c'est fini, il y a plus de problème entre elle et moi, c'est réglé. Et en fait Rose elle l'a pas apprécié, et du coup ce qui s'est passé c'est que ça a encore fait et alors là comment vous expliquer que c'était vraiment horrible la situation. J'étais en classe avec Gomme, et en fait Rose elle a pété un câble, et tous les gens de la classe en fait ils se sont retournés contre moi, et ils ont commencé à me dire ouais mais t'es sérieuse, pourquoi tu critiquais Gomme alors que maintenant tu restes avec elle, ça veut dire que t'es une faux cul, je sais pas quoi. Bref ça encore une fois je comprends pas parce que c'est pas les leurs, mais je comprenais pas pourquoi en fait vraiment toute la classe elle s'était retournée contre moi.
Vraiment ils me critiquaient tous les jours, il n'y avait pas un seul jour où ils me lâchaient. Un jour il y a la prof qui nous dit oui on va aller au tribunal, on va regarder comment se déroule en fait un tribunal, une séance de tribunal et tout. Donc moi et Gomme on se dit ok bah, c'est cool, on va aller voir et là parce que du coup ça a duré vraiment que 2 semaines. Il y a eu 2 semaines en fait où moi et Gomme on était toutes les deux face à la classe. La classe elle disait mais ça fait 1 an vous vous parlez pas et du jour au lendemain vous vous parlez, bref vous êtes trop bizarre. Arrive le jour du tribunal. On part carrément à Nice, donc c'était à 1 heure de route de notre lycée. Et je sais pas, donc on rentre dans le tribunal, on regarde la séance et il y a une pause dans le tribunal. Et là, c'est vraiment le jour, le pire jour de ma vie, il y a une pause. Arrive la pause, donc on sort du tribunal, on restait vraiment à l'entrée du tribunal, hein, donc pour vous dire. Et il y avait des toilettes. Moi et Gomme on va aux toilettes et moi je me remettais du labello ou je sais pas ce que je faisais. Et puis il y a carrément les meufs de ma classe qui vont voir Gomme et qui disent ouais viens faut qu'on parle. Donc du coup moi je reste toute seule dans les toilettes, donc du coup je sors des toilettes, puis je vois pas, il y a toute la classe qui est carrément, qui encercle Gomme et qui parle sur moi, mais vraiment méchamment. Mais genre moi je regardais de loin et je savais pas quoi faire parce que bah, j'étais en mode c'est quoi encore ces histoires, qu'est-ce qu'on me fait, pourquoi j'ai fait quoi encore, j'ai fait quoi. Et du coup je commence à m'approcher un peu, puis je vois il y avait mes profs du coup de l'époque qui essayaient de calmer un peu tout le monde. Sauf qu'il y avait tout le monde qui disait ouais mais non ça se fait pas, ce que t'as dit, ce qu'elle a fait, je sais pas quoi, bref. Que des embrouilles, et du coup je m'avance, j'écoute et puis là j'entends le mot qu'il fallait absolument pas que j'entende, c'est soit nous soit elle. Donc carrément, donc pour vous dire que dans ma classe on était je crois 20. Donc moins 2, donc moins moi et Gomme, donc 18, il y avait carrément 18 élèves qui avaient dit c'est soit nous, soit elle. Donc au niveau de l'harcèlement, on est sur quel niveau? Pour qu'une classe carrément dise à ma pote, en gros de m'abandonner, c'est soit eux, soit moi. Alors là pour vous dire que là j'ai câblé, je suis allée carrément dans les toilettes. Et je me suis regardée, j'étais à moitié en train de fondre en larmes. Pourquoi? Genre tout ça parce que en fait j'ai reparlé à ma meilleure amie d'enfance parce qu'elle avait des problèmes, même si on était en embrouille. Je vois pas d'où part le mal, enfin en fait je vois pas tout court quel est le problème. C'est quoi le problème? Parce que je parle pas avec un tel, faut pas que je retourne lui parler, bref. Je comprenais pas vraiment, pour moi ça a été le pire jour parce que une classe entière dise c'est soit nous soit elle, parce qu'il y a la pression, il y avait tous les gens qui parlaient autour, c'était compliqué. Et moi en plus j'étais dans mon coin toute seule au fond et genre ils savaient très bien que j'entendais tout, ils se savaient, ils me critiquaient et compagnie et c'était v'là chaud parce que ça se fait pas en fait. Et du coup 2 jours après j'étais retournée au lycée, j'étais vraiment mal et tous les soirs je rentrais, j'avais la boule au ventre, quand j'allais au lycée j'avais la boule au ventre, j'étais vraiment mal tout le temps. Et en fait mon père il avait remarqué du coup que j'allais très mal, donc je séchais beaucoup les cours et tout. Et mon père en fait il a fait un énorme coup de pression parce qu'en fait il a communiqué avec ma prof principale. Je vous jure ma voix elle part en sec parce que vraiment c'est une histoire vraiment qui m'a traumatisée. Et mon père, je vous jure je suis pas bien. Et en fait mon père il a pris contact avec ma prof principale et il lui a dit écoutez si vous réglez pas le problème, moi c'est simple, je porte plainte contre toute la classe. Comme ça simple, net, efficace. Après tu peux pas porter plainte contre 18 élèves, c'est normal. Mais il voulait porter plainte vraiment contre ceux qui m'ont harcelé on va dire pendant longtemps. Mais après quand je m'étais un peu réconciliée, il y a eu Rose du coup qui est re-rentrée en jeu. Rose elle m'a raconté tous les potins du coup que les gens disaient sur moi et tout. Et moi j'étais en mode ah ouais quand même il y a du niveau. Parce que ça part juste en fait d'une histoire où je reparle à ma meilleure pote parce qu'elle a des problèmes, t'imagines. Et après ça parle de moi, ouais elle a une chaîne YouTube, elle sait même pas faire de vidéos, je sais pas quoi. Rose elle m'avait dit qu'en gros il y avait des meufs de ma classe qui avaient dit ouais Eliane elle sait trop mal se maquiller, Eliane elle sait pas s'attacher les cheveux, elle s'habille trop mal et tout. Et du coup j'avais dit à Rose ouais regarde bien mercredi, parce que les mercredis j'aime pas les mercredis et on avait sport le mercredi, du coup je m'habillais trop mal tu vois. Je m'étais maquillée, j'avais pas estompé, j'avais mis je sais pas, j'étais trop moche en tout cas ce jour là. J'avais fait un chignon, il partait en steak haché, genre trop moche. J'avais fait exprès justement de laisser mes cheveux gras et tout, genre j'étais vraiment moche et tout. Et j'étais allée voir justement la personne qui avait dit que bah, je m'attachais mal les cheveux et tout. Je suis allée la voir, j'ai fait oh
meuf tu trouves pas, je suis trop belle aujourd'hui et tout, oh, regarde ma coupe de cheveux, tu l'aimes et tout. Et elle m'a répondu ah mais oui j'adore et tout, alors que justement elle m'avait critiqué sur ça. Donc au niveau d'hypocrisie et eux ils m'ont dit quoi? Que ça allait. Et heureusement, ça a été vraiment compliqué, mais heureusement que c'était presque la fin de l'année, parce que du coup j'ai arrêté 2 mois avant tout le monde. Moi et ma pote on a arrêté 2 mois avant tout le monde, mais même 3 mois avant tout le monde en fait. Mais voilà, heureusement franchement c'était la fin de l'année, que j'avais pas de bac, j'avais pas de BEP, j'avais rien. Moi, à mon égard, c'est parti vraiment très très loin. Et du coup voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis, n'oubliez pas aussi que la partie 2 elle va bientôt sortir, donc je vous la mettrai dans le petit i quand la vidéo numéro 2 sera sortie. Et du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et bisous à tous.